Voilà, alors par téléphone aujourd'hui, j'ai Madame Ballet-Michel, Madame Ballet-Michel qui s'occupe de l'association SOS Toutou de Normandie. Bonjour Madame Ballet. Bonjour. Alors Madame Ballet, est-ce que en quelques mots déjà vous pouvez nous parler de votre association? Oui, bien sûr. Alors, SOS Toutou Normandie, je l'ai créé le 17 octobre 2016. Hein. Donc, on va fêter les 13 ans à la fin de l'année, là. Hein. Et donc, c'est une association qui est maintenant reconnue d'intérêt général. Et au départ, c'était essentiellement pour sauver les chiens. Le but de l'association étant de recueillir et de replacer les chiens abandonnés ou menacés d'abandon et de faire un suivi sur le placement de l'animal. Mais bien sûr, par la force des choses, maintenant, je m'occupe aussi des chats parce que je suis très sollicitée aussi pour les chats. Voilà. D'accord. Alors au sein de votre association, vous dites que vous êtes très sollicité. Vous êtes toute seule à travailler ou vous avez du monde qui vous aide aussi? Alors, j'ai quelques familles d'accueil. J'ai quelques personnes qui peuvent donner un coup de main, comment dire, ponctuellement. Mais au quotidien, au quotidien, c'est moi forcément, puisque c'est surtout moi qui vais à droite à gauche parce que je me déplace dans toute la Normandie pour aller voir où vont mes chiens, vous voyez. D'accord. Oui. Justement, vous dites oui, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais vous êtes de quel coin exactement en Normandie alors? Je suis à côté de Rouen, ça s'appelle la Bois-Guillaume. D'accord, Bois-Guillaume, au-dessus de Rouen. Alors Oui. oui, donc alors moi comme je disais, j'ai un peu fait le tour sur votre Facebook, hein, comme je vous disais, je vous suis aussi. Oui. Et j'ai vu une chose qui est bien justement sur votre page, c'est que vous expliquez justement comment se déroule une adoption. Alors si quelqu'un Oui. justement sur votre page a un coup de cœur pour un chien, un chat, Voilà. il vous contacte. Alors comment à partir de là ça se passe? Parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé justement qu'il y a un suivi qui est fait. Voilà. Alors, donc, la personne doit m'appeler au téléphone. En général, dans les annonces maintenant, je mets de laisser un SMS parce que comme j'ai beaucoup d'appels, je préfère avoir, euh, dès que j'ai un moment de libre, je rappelle par rapport au SMS, si vous voulez, hein, plutôt que d'un appel direct. Parce que j'ai même pas le temps d'écouter les appels vocaux. Bon, donc la personne m'appelle, on convient d'un rendez-vous pour que la personne rencontre le chien ou le chat, bien sûr, mais c'est surtout des chiens. Une fois que la personne a vu le chien, si le chien lui plaît, il peut aller en période d'adaptation chez cet adoptant. La période d'adaptation, c'est une période où le personne s'engage à adopter le chien, mais pas définitivement. C'est-à-dire que si au bout d'une semaine ou deux, vraiment il y a un gros problème, eh bien je reprends le chien. Voilà, la personne est obligée de me rendre le chien, ce qui fait que ça n'oblige pas les gens à, si par exemple le chien se révèle fugueur ou s'il est trop malpropre ou s'il y a un chat et que ça le fait pas avec le chat, enfin, pour n'importe quelle raison, c'est rare qu'il y ait des retours, mais ça permet une certaine souplesse et de protéger et les adoptants et le chien. Oui, donc Vous voyez, c'est vraiment bien encadré. Voilà, donc c'est et vrai que je ne demande, il y a une participation aux frais pour l'adoption, mais cette participation, elle est rendue intégralement si les personnes rendent le chien. On ne garde rien. Et, donc, une fois que la personne a vu le chien, c'est moi, la plupart du temps, qui vais porter le chien chez les personnes. Si je ne peux pas ce jour-là, la personne doit me donner un justificatif de domicile et une photocopie de la carte d'identité et je me rends à son domicile dans les jours qui suivent parce que je travaille en plus, donc je peux pas tous les jours être sur la route. d'accord. Alors moi j'avais une petite question personnelle. Je voulais vous demander parce que justement votre association là, ça fait quand même quelques années maintenant qu'elle existe. Vous avez votre vie à côté, mais pour créer cette association, cette vocation vous est venue comment en fait? Est-ce que vous aviez de la famille qui était déjà dedans ou est-ce que c'est vous l'amour des animaux? Je sais pas, quelque chose il y a eu un déclic, quelque chose ou?
Alors, ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que moi, mes parents ont toujours eu un chien, hein. Voilà, j'ai toujours aimé les chiens. Et il y a peut-être 25, 30 ans, j'ai fait la connaissance d'une dame qui s'appelait Madame Jeannette Henry, qui avait fondé une association qui s'appelait le Secours français aux animaux, basée aux Autieux sur le port Saint-Ouen. Et j'avais proposé, elle avait un petit bureau à Rouen, et j'avais été là-bas, j'avais dit, bon bah, comme ça, j'avais dit, si vous voulez un petit peu d'aide, voilà. Alors elle m'avait dit pourquoi pas, et comme je suis professeur de danse, à partir de ce moment-là, j'ai créé une soirée à Noël qui s'appelait le Noël des animaux, et j'ai donné un spectacle de danse entièrement au profit de son association, et pour l'aider financièrement. Et par la suite, cette dame qui était assez âgée, malheureusement, est décédée, et j'ai voulu continuer à sauver les animaux. Voilà, j'ai été lancée comme ça, et j'ai voulu un jour officialiser ce que je faisais sans couvert d'une association. Donc j'ai créé cette association 2 ou 3 ans après son décès. Bien que le Secours français aux animaux, ça existe toujours, ça a été repris, hein. C'est dans les environs de Gournay-en-Bray, je crois. Et voilà, donc j'ai créé ma propre association, et voilà comment c'est fait. Et puis ça a pris de l'ampleur parce que bon, bah, je sais pas dire non, je veux tout le temps sauver tous les malheureux, puis voilà. Ouais, c'est ça, oui, comme voilà. Et justement, quand vous avez dit ça, ça m'a, enfin, j'étais comme vous, moi c'est pas, je me dis des fois si on pouvait justement tous les adopter, mais malheureusement Oui. c'est pas possible, et voilà, enfin je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire justement pour la défense animale, pour enfin tout, Oui. parce que là en ce moment je trouve même qu'il y a une période, je pense qu'on finit pas, et j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux on voit de plus en plus de choses, enfin, de mal qui sont faits aux animaux, et enfin il serait vraiment temps de faire quelque chose, parce que là ça devient quand même Oui. ça devient vraiment grave. Justement, vous parliez, alors vous faites souvent, vous créez des événements, comme vous disiez, là vous aviez par rapport à votre club de danse, tout ça, Oui. vous faites souvent Oui. des événements justement comme ça qui peuvent, justement ça permet d'aider justement, je pense, l'association. Ben, malheureusement c'est difficile. Enfin, j'ai voulu continuer après son décès à faire un spectacle de danse au profit de l'association tous les ans, mais c'était mal vu. Mélanger la danse avec les animaux, quand les gens n'aiment pas les animaux, c'était pas forcément bien vu. Donc Ah, c'est un peu. Ah, moi, oui, moi je mélange bien les animaux et la musique pourtant. Donc, eh ben voilà, ça. Non, parce que moi, je réunissais mes 2 passions. Mais disons que, bon, je continue, je donne toujours 2 spectacles de danse par an, mais c'est pas au profit des animaux. Par contre, pendant mes spectacles de danse, je fais un buffet à l'entracte, je fais des crêpes, hein. Je vends des crêpes, je peux vendre 150 crêpes à 1 euro la crêpe, vous voyez. Je fais des petites choses comme ça, je fais, jusqu'à il y a pas très longtemps, je faisais 2 repas par an. Avec un traiteur, hein, dans une salle municipale dans ma ville. Donc ça fait un petit bénéfice. Puis les gens qui viennent, ils font des dons. Vous voyez, j'ai fait aussi par le passé des marchés de Noël, marchés artisanaux, foire à tout. J'ai fait beaucoup de choses, hein, oui, effectivement, pour ouais, y arriver. Hein. parce que justement, si je vous posais la question là, c'est parce que bon, les gens vont pouvoir justement vous retrouver, enfin, avec votre association sur Facebook. Donc le nom sur Facebook, c'est SOS Toutou de Normandie 7627. Et en Oui, fait, c'est ça. on en parlait là juste avant. Je vous parlais justement d'un cas que j'ai vu, par exemple, le petit bull terrier, petite femelle, c'est ça, non? C'était Oui, petite femelle, par exemple, qui a eu des gros problèmes de peau. Et j'ai vu que vous aviez marqué justement que les frais vétérinaires, ça revenait quand même assez cher. C'est quand même 1 000 euros pour. voilà. Ouais. Tout compris, mais c'est la première fois que je prends le temps de faire un peu le compte, parce que je voulais quand même informer les gens, parce que bon, ça m'est revenu à 1 000 euros, hein. Mais comment dire, parce que tout le monde dit merci, bravo, tout ça, mais il faut savoir que parfois j'ai besoin d'un petit peu d'aide, et je ne suis pas quelqu'un qui sait demander de l'argent, si vous voulez, parce que j'ai toujours travaillé.
Et j'ai toujours estimé que l'argent, bon ben, on le gagnait soi-même. Hein. Je n'ai jamais fait de cagnotte litchi. Je critique pas les gens qui font ça, hein. Mais voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais là, malheureusement, ben, les finances elles sont très basses. Et je me disais, si les gens, même en donnant pas grand-chose, ils peuvent juste adhérer, vous voyez, 30 € par an, en plus déductible des impôts, ça revient pas très cher. Ouais, bah ça, surtout, ça, faut le rappeler, oui, parce que c'est vrai que les gens le savent pas toujours, mais justement, c'est déductible des impôts. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Voilà. Voilà, c'est déductible des impôts. Alors, je ne sais pas si ça va durer. J'ai appris hier ou avant-hier que ça n'allait pas forcément durer, ces avantages. Mais là, c'est toujours d'actualité. Donc, ben voilà. Il est évident que l'argent, il me tombe pas du ciel. Ah bah non, non, mais de toute façon, c'est justement là. Il faut surtout justement le mettre en avant, ça, il n'y a aucune honte, moi je trouve, à avoir. C'est vrai que la plupart des personnes comme vous, moi c'est des personnes que j'admire, vous faites vraiment votre vie, vos journées, tout passe là dans l'association. Et voilà, il n'y a pas de honte justement à le dire. L'argent, voilà, on en a besoin pour faire vivre justement ces associations. Parce que moi, j'ai un salaire de professeur de danse d'association, donc vous imaginez, c'est pas, pas grand-chose. Et voilà, c'est sûr que le trésorier m'a fait... On va faire l'Assemblée Générale lundi de la semaine prochaine. Et donc, il a dit que je faisais tourner l'association à hauteur de 60%, vous voyez, financièrement. Ouais, donc, bon, ben moi, je ne me plains pas. C'est mon choix, hein. Je préfère donner pour me sauver mes animaux que pour m'acheter une nouvelle voiture ou un truc comme ça, vous voyez. Ma voiture, quand elle roule, ma voiture, elle est de 2001, vous voyez. Quand elle roule, mais je préfère ça. Je ne me plains pas du tout. Mais là, j'ai un peu besoin d'aide, voilà. Donc, pour ça, j'ai demandé. Voilà, donc bah si justement sur RVL on peut faire passer le message, hein, si les auditeurs écoutent. Justement, alors on va en terminer comme ça. Est-ce que vous pouvez justement nous donner vos coordonnées, vos sites, les réseaux sociaux, où ce que justement les auditeurs peuvent vous trouver? Oui, alors donc c'est l'association SOS Toutou au pluriel Normandie. L'adresse c'est 162 chemin de la Forêt Verte, 76 230 à Bois-Guillaume. D'accord, voilà. Donc, de toute façon, moi, je vais partager les liens. Si éventuellement des auditeurs, des auditrices ont besoin justement d'une information, quoi, eh bien, je ferai le relais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, bah moi, Madame Ballet, bah, je vais vous remercier. Je pense qu'il y a énormément de gens là qui écoutent, qui se joignent à moi pour vous remercier parce que vous faites un boulot fantastique. Et puis. C'est moi qui vous remercie parce que je sens que vous avez l'amour des animaux aussi. Puis c'est vrai que quand on rencontre ou qu'on a comme ça au téléphone quelqu'un qui a l'amour des animaux, on est tout de suite amis, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Vrai, hein. Non, mais c'est... Bah, de toute façon, moi, je pars toujours du principe que je dis, quelqu'un qui n'aime pas les animaux, il peut pas aimer l'homme. Donc, si on n'aime pas les animaux... Il y avait un grand philosophe qui avait dit on n'a pas deux cœurs, on en a un. On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux, un pour les hommes. On a un cœur où on n'en a pas. Et voilà, c'est vrai. Oui. Bah, c'est vrai, oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Mais et surtout, moi, ce que je tenais aussi à dire, je vais en profiter justement de votre présence. Et surtout, je voudrais lancer un appel et je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est là le printemps avance l'été avance à très grands pas. Oui. Et vous voyez où je veux en venir, voilà. Et l'été, il y a énormément, trop d'abandon, des gens qui abandonnent les animaux. Et ça, faut vraiment réussir à mettre le haut là-dessus parce que c'est affreux, ça. Mais bien sûr que c'est affreux, mais malheureusement, même pour un week-end ou même pour des courtes vacances, maintenant, c'est comme ça. Mais je vais vous dire, la principale raison des abandons à l'heure actuelle, ce sont les séparations des couples. Voilà. Donc, on dit à tout le monde, ne vous séparez plus. Non, c'est pas ça. Mais les gens, ils ne peuvent pas se séparer, mais qu'il y en ait au moins un des deux qui assume l'animal après, quoi. Oui, c'est clair. Bah, Madame Ballet, écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein. De toute façon, on reste en contact. Hein. Je serai peut-être même je vais essayer de passer justement à votre association. Si je peux faire un petit reportage sur place, voir les animaux, tout ça, on s'organisera ça.
On donnera des nouvelles aussi régulièrement, vous n'hésitez pas. De toute façon, on va maintenant, comme l'émission sur les animaux, elle est plus longue qu'à son habitude. Je vais pouvoir même partager des informations de votre refuge, justement, s'il y a des animaux, des alertes, des animaux en urgence. Eh ben, on les fera passer avec la SHPA, la SPBA. De toute façon, c'est une émission consacrée aux animaux. Et puis, bah voilà, tout le monde est le bienvenu et on va faire le maximum pour essayer de donner un coup de main aux gens comme vous et à tout le monde. Alors, Merci Madame beaucoup. Ballet, de rien, et c'est merci à vous. Et au plaisir de vous revoir. Et puis, merci pour ce que vous faites. Et je pense que les animaux vous remercient aussi. Et puis, moi, je vous remercie parce que c'est énorme. Mon remerciement, c'est quand je reçois des bonnes nouvelles et des photos de mes petits adoptés, tout ça, c'est ça, voilà. C'est mon soleil. J'espère que vous nous tiendrez au courant comme ça, quand il y aura des adoptions comme ça, je pourrai le mettre et le dire éventuellement aux auditeurs. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y en a un qui est adopté. Ça, malheureusement, on dit qu'il y en a un qui est adopté, mais bon, ça fait une place pour un animal qui est dehors ou un qui est maltraité. Et puis, tout à fait. Voilà. Bon, Madame Ballet, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, SOS Toutou de Normandie sur Facebook, vous retrouvez toutes les infos, ou vous m'appelez au standard d'RBL et je me ferai un plaisir de vous redonner tout ça. Madame Ballet, bonne journée. Et puis, bonne semaine et bon week-end. Le week-end va approcher à grands pas. Semaine courte, là. Voilà. Allez, bonne journée, Madame Ballet. Au revoir.